Bon, yo les amis, là on est parti sur un nouveau domaine, un domaine qu'on a déjà fait une vidéo dessus. Donc là on est aux Étoiles du Moulin, on est parti pour un 72 heures. Et là il y a mon père qui démarre bien avec une belle commune, une commune de 16 kg. Je vais la présenter. Et voilà les gars, la petite commune de 16 kg qui aura succombé à une Océan Tuna en 15 mm. Voilà, j'espère avoir l'occasion de vous montrer des combats qui ne veut pas se laisser faire. Donc là on va faire une séance photo et on relâche tout ça. Allez. Vous avez pu voir récemment, voilà, on avait posté pour un 72 heures, donc au plan d'eau des Étangs du Moulin, à faire en terre de noix. Comme vous avez pu voir derrière moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. La vidéo sera juste en haut, juste apparaître en haut pour ceux qui l'ont pas eu, que ceux qui ont envie d'aller la voir, aillent la voir. Donc là, ça y est, on est posté ici. Je suis en vacances. Donc depuis hier. En termes de fiches, on en fait deux. On fait une commune de 16 et une commune qu'on estime à 7, 8 kg à peu près, je pense. Après, je fais une casse dans les branches, toujours au même endroit que la dernière vidéo. Mais tout ça, je pense que je ferai un tour pour vous montrer à peu près le poste où je pêche. Et en fait, c'est un poste pour vraiment pêcher frein serré. Et avec, je pense, je sais pas, licorne ou une connerie du genre pour pouvoir les extraire de là-haut parce que je peux vous dire que c'est chaud. Donc, en termes de positionnement des cannes et d'appât de canne. Donc j'ai une canne qui est en plein eau. Alors celle-là, j'ai mis une Robin Red avec une pop-up blanche neutre pour équilibrer un petit peu si vous voulez. En fait, ça fait un petit bonhomme de neige, tout simplement. Celle du milieu, j'ai mis une Océan Tuna. Quelle marque? Je ne sais plus. C'est une tuna en 15 mm. Et du coup, pour la dernière canne, c'est qui est en pleine eau. Enfin non, pas en pleine eau, celle qui pêche une autre bordure encore, à côté juste d'une petite touffe d'herbier. Celle-là j'ai mis une pop-up, qu'est-ce que je raconte pour conneries. Et une bouillette Crimicorn en 15 mm de chez Spatbase. Puis moi j'essaie de faire des fiches et puis on se redit quoi. Allez les gars. Du coup pour ceux qui surfent pas, bah en fait... ici c'est un étang que j'apprécie fortement. Certes il n'y a pas des gros spécimens, pas des carpes de plus de 30 etc. Je crois qu'il y a une plus de 20. Mais cet étang a plus une valeur sentimentale car c'est vraiment une session, un étang où j'ai vraiment fait tous mes premiers débuts à la carpe. J'ai encore tout bébé. J'aurai peut-être une photo là si j'avais retrouvé une ou quoi. Mon tout premier début. Donc revenir un peu à la source où j'ai revenir ici avec des années d'expérience en plus, c'est quelque chose qui fait très plaisir au cœur. Et ce plan d'eau là a toujours été un très bon plan d'eau que j'apprécie fortement. Donc j'espère qu'on va faire des vidéos. Voilà. Salut les gars, deuxième départ de la soirée. Vous aurez le départ en direct parce que là on peut vraiment frein serré sur celle-là. Ça c'est un bon poisson. Super. Ça a payé ce qu'on a fait ce matin. Ouais, qui a résisté à quoi déjà? C'est à quoi sur celle-là? Moule. Moule, crabe. Moule. Crabe. 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 Ça fait déjà deux poissons qu'on fait à la crabe. Donc il est bouillette de carpe fabrique. Et le français. Fais gaffe là-bas. Ouais, je sais. Ça fait plaisir. C'est pas une belle miroir, bien grasse. Une commune bien longue. Très bien. Voilà.
retrouve à la fin du combat. Comme ça mon père va pouvoir m'aider à épuiser le poisson une fois qu'il sera là. Allez les gars. Fais gaffe, là-haut j'ai un montage. Un beau poisson, je pense. Les gars, malheureusement, c'est un poisson qui était décroché. C'était un beau poisson, je pense. Il avait beaucoup de son poids. Quand on pêche aux ardillons, c'est comme ça, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. On peut pas toujours être le meilleur, quoi. La carpe à la gagner, elle était plus forte que moi. Donc on va se dépêcher de retenter ça et puis on va tenter d'en faire une. Et là, je suis vraiment dégoûté. On a fait un beau combat. Là, je suis vraiment dégoûté. Voilà. Bon, les gars, là, après une journée difficile, avec très peu de touches, pas beaucoup de départ, on a même décidé de repartir sur des bases. Il faut savoir que sur la base, donc le maïs, on a réussi à avoir 2 départs, dont un carassin. Je m'en serais bien passé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on retourne à la base, bah, malheureusement, on a déjà plus de chances de faire de poissons qui sont non désirables à la carte. Donc, on vient de replacer les cannes. Là, il doit être, je crois, 8h30, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc, pour ma part, alors pour mes cannes, alors celle de droite, j'ai mis une fausse Tiger jaune avec un faux maïs de coloris marron. Ouais, de coloris marron. Celle du milieu, j'ai mis une bouillette Signal avec un faux maïs rose, des bouillettes Signal de chez Starbait en 15 mm ou 14, je sais plus. Et pour celle de gauche, donc j'ai décidé de partir sur un bonhomme de neige. Donc j'ai pris une pop-up pêche poivre que j'ai coupée en deux et une une bouillette Crimicorn que j'ai coupée en deux, qui vient tout ça de chez Smadbait avec un petit montage en dérigue. Puis on se croise les doigts. Et du coup, côté de mon père, alors sur celle de droite, on a mis aussi une pop-up au niveau des roseaux qui sont juste là-haut. Je vais faire un petit tour pour vous montrer à peu près les coins qu'on pêche pour faire des beaux petits plans. Celle du milieu, toujours au niveau du sol pleureur. Donc là, on a aussi décidé de mettre une petite Signal. Regarde si ça fait la différence ou pas, parce qu'on a remarqué que les carpes se nourrissaient beaucoup de nourriture naturelle là. Peut-être que c'est ça qui complique notre pêche, c'est même sûr, on pense. Donc du coup, c'est avec ça, voir si ça a déclenché du poisson. Pour celle de gauche, on a mis. Donc du coup, pour celle de gauche, on a mis des boulettes de crabe de chez Carp Fabric. Donc là, on croise les doigts et c'est de faire des rôles. Alors du coup, là, les gars, je parle pas trop fort parce qu'on a une canne qui pêche juste là. Aura du roseau, enfin je dirais à peu près 50 cm devant. Donc c'est celle qu'on a mis, celle à droite avec une petite pop-up, une Crimicorn de chez Smadbait encore. Donc voilà, on a eu quelques petits déroutes déjà ici au poste auparavant. Sur cette session compliquée, on va essayer de se décaler légèrement des roseaux. Pour ça change la donne. Voilà. Voilà les gars, du coup, au niveau du sopler, on pêche juste là. En fait, non, on pêche, il y a le piqué. En fait, ici on le verra pas, mais il y a une deuxième trouée en fait,
Il y a la première juste là, vous allez la voir. Et après juste derrière il y a encore une deuxième trouée. En fait on pêche carrément dans la trouée. Donc frein serré, obligé. Mais bon. Ici ça nous a rapporté quelques touches. Moi, je crois qu'il n'y a que ce poste là qui nous a rapporté des poissons. Il y a un autre que je vais vous montrer un peu plus tard là. Mais bon. Voilà du coup les gars. Je vous ai montré le poste. Là on pêchait juste à l'extérieur. Donc là juste après il y avait juste une caboche là, ce que me dit mon père. Et du coup là donc là il y a le poteau qui normalement si je dis pas de conneries est juste en face de moi là. Ouais. Et en fait là si vous voulez je vais passer un peu. Et bah nous on pêche dans la petite route qui est juste là. Enfin pas à l'intérieur parce qu'à l'intérieur c'est impêchable. Après peut-être en stalking ici c'est faisable. Mais c'est hardcore quand même quoi. Et alors là les gars, que la canne que je vous disais tout à l'heure, la troisième canne de mon père, elle est juste là, en dessous de la branche là. Donc ici c'est, comme je vous disais juste avant, si on pêche vraiment, si je dis pas de conneries, c'est crabe ici. Ouais. Avec un amorçage simple, que je vais vous montrer juste après. Et du coup on pêche juste là, donc frein serré, parce que vous regardez sur le côté, il y a la surprise. Et les carpes une fois qu'elles se mettent là-dedans, bah t'es comme un con. Et du coup les gars là, deuxième poste le plus productif qu'on a eu, c'est le deuxième poste le plus productif qu'on a eu, excusez-moi. On est juste là, et normalement, si je dis pas de conneries, mon père a peut-être dû me décaler un peu plus de vers l'avant. Mais sinon j'ai fait vraiment juste au niveau de là, ici le haras, je l'ai collé au cul avec le bateau morceur. J'ai tout tapé sur de la crémicorne ici. Et du coup par la deuxième canne qui pêche, moi les gars, elle est juste là. Au cul je crois. Et là ici c'est la signale avec le fond maïs rose comme je disais juste avant. Et du coup c'est toujours pareil, un morçage simple que je ferai après. On espère que ça déroule. Avant j'étais plus sur le côté, j'étais au niveau des arbres morts comme je l'avais dit au début de vidéo. Mais on va dire que c'est une pêche moins productive que la dernière fois. Une fois j'ai plus de déroule là-haut. Puis là même c'est compliqué parce qu'en fait on s'est rendu compte hier en allant dans l'eau, enfin quand mon père est dans l'eau, que en fait quand les carpes elles tapent, on va directement sur le côté, et sur le côté c'était criblé, mais criblé de branches, des grosses branches, etc. Mais après on a récupéré pas mal de plomb et tout, quand même. On a récupéré je crois une vingtaine de plombs si je dis pas de conneries. Quelques émerillons, quelques petites tétines, etc. Des trucs qui servent encore. Et pour la dernière canne les gars du coup, comme je disais juste avant, ici je fais juste là avec ma pop-up crémicorne et pêche poivre que j'ai coupé en deux et que j'ai fait une espèce de bonhomme de neige. Il faut savoir que là je suis plus sur mon poste, mais vu qu'il n'y a personne sur le plan d'eau, je me suis permis de m'étaler un petit peu. Après comme vous pouvez voir, je me suis pas beaucoup étalé, j'ai dû me décaler de 5 mètres à peu près je pense, 5-6 mètres. Donc c'est pas dramatique. Sauf bien sûr quoi qu'il arrive, s'il y a un mec qui vient entre temps, bah, je retirerai ma canne, c'est logique. Et en fait niveau les gars, niveau amorçage, excusez-moi je suis totalement oublié de finir l'amorçage, donc là je n'ai plus d'amorçage. Et du coup c'était baby corn, du pelé et maïs doux. On a pêché avec tout ça durant cette session. Et puis bien sûr quand c'était si on la bille, la canne etc qu'on pêchait, on a rajouté des billes. Quand c'était baby corn, j'ai mis des billes baby corn, enfin de crémicorne et ainsi de suite. Voilà. Donc là ça y est, on est posté. Encore pour, je pense, petit terme max. J'espère refaire un poisson, ce serait tellement bien. Mais bon, là je suis pas capot, c'est le plus important. Et voilà.
journée. C'était une journée compliquée. Les poissons n'étaient pas du tout présents sur les coups. Début d'après-midi, ce qu'on a fait, comme on a remonté les cannes et on a fait un petit tour dans les temps pour récupérer pas mal de petits plombs, etc. qu'il y avait. Il faut savoir qu'en tout on a récupéré une vingtaine de plombs et pas mal de montage. Ça c'est qu'un détail. Du coup on a laissé reposer les cannes toute l'après-midi pour que les poissons puissent savoir qu'ils puissent se nourrir en sécurité et revenir après, revenir en arrière et revenir sur le coup amorcé en fait. Et c'est quelque chose qui a été payant car le poisson est revenu et on a enfin pu faire une déroule. L'eau s'est vachement éclaircie contrairement à hier. Donc on pense que ça va jouer beaucoup sur la pêche. Là je vais vous montrer cette belle petite commune. Vieille commune les gars. On est sur un vieux poisson. Pas grosse, mais un vieux poisson. Regardez-moi ça. Elle est pas grosse hein. Un vieux poisson. Ça fait plaisir. Et voilà. On espère que ça va continuer. On espère faire nuit blanche tellement qu'on fait des roules. Et c'est un autre poisson, là je vous dis pas. Allez. Bonjour les amis. Bon. Là je suis en train de remplacer les cannes. Il est actuellement 8h30. Donc petit récapitulatif de la nuit. Donc on a eu un départ dans la nuit. Malheureusement, poisson décroché au ferrage dans la nuit. Je sais pas pourquoi. Je prends le poisson et puis ça déroule. Je prends la canne et je trouve plus aucune tension. Donc c'est bizarre. Je me demande si c'est un poisson ou le poisson ne serait pas piqué ou quoi par tout hasard, c'est pas impossible. Donc aujourd'hui, petit cheat, c'est que là aujourd'hui il nous reste 24 heures de pêcher. Là aujourd'hui ça va faire 48 heures qu'on est là. Il nous reste 24 heures à pêcher. Donc pour ma stratégie d'approche pour aujourd'hui. Là de l'eau depuis qu'on est arrivé elle s'est vachement éclaircie. Donc je pense passer sur un montage en spinner rig avec une petite pop-up Spicy Tuna chez Smart Baits. J'espère que ça fera du fish et que mon changement va être stratégique. Voilà, j'espère que le changement sera payant aussi. Parce que toute la nuit on a pêché sur des bouillettes qui étaient denses, il n'y avait pas spécialement de couleurs flashy, etc. Donc là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux cannes avec des couleurs flashy, une canne au plastique du coup, avec deux fou maïs roses de chez Fox. Et du coup, Nice Spicy Tuna de chez Smart Baits. Après, ce que je vais faire. Donc sur celle du milieu, donc les cannes qui pêchent le sulfureur et l'arbre mort que moi je pêche. Là-dessus, je vais partir sur des boulettes encore les mêmes, sur les moules, sur les crabes. Je vais insister avec. Hier, ça leur a plutôt plu ces bouillettes là, donc je vais plutôt rester avec cette stratégie d'approche. Et sur celle de gauche qui pêche la bordure là-haut, je pense revenir aux sources et mettre une grosse crabe de maïs. Et voilà. Bon, les gars, là ça y est, on est le jour J, on commence à remballer doucement, mais sûrement. Alors nuit très compliquée, avec un seul départ, et encore quand j'arrive sur la cade, le poisson n'était pas dessus, il a dû je sais pas, ça fait un run en fait si vous voulez, et dès que je suis arrivé, ça a arrêté. J'ai quand même pris la canne doucement pour prendre attention, vraiment doucement. Pas de pression, pas de tension ou quoi, donc bon je vais reposer la canne, elle restera là, elle sera très bien là. Donc pêche poivre, ce matin on refait une déroule sur la même canne, encore pêche poivre, mais une toute petite commune d'environ
à 2 kg, 3 kg max je pense. Donc on l'a pas pris en photo, alors on met directement à l'eau. Mais session compliquée. Je pense qu'on reviendra là dans pas si longtemps que ça, je pense. Dans un autre domaine. Donc vraiment pêche compliquée. Bon bah voilà les gars, ça y est, on va faire la fin de session, on vient de tout remballer. Là on rentre les dernières affaires qui nous restent. Donc certaines sessions qui ont été très compliquées. On a réussi à déclencher quelques touches, ça c'est plutôt cool. Malheureusement pas mal de petits poissons. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Donc ça fait plaisir d'être là quand même 72 heures pendant les vacances. Un peu plus de touches, ça aurait été plus appréciable. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Malheureusement on ne peut pas tout le temps avoir des succès incroyables. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on refasse des vidéos sur ce plan d'eau ou sur d'autres plans d'eau que vous connaissez aux alentours de ce domaine-là. Parce que je ne vais pas vous dire où j'habite, c'est logique. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres styles de vidéos, genre pêche au carnassier, montage, etc. Et pour tout ce qui est plan d'eau, dans le 0,2 si possible, ce serait magnifique. Ou des gens qui veulent que je vienne tester directement vos étangs ou quoi. Ça peut être sympa aussi. C'est à vous de me dire. Sur ce les gars, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui bossent. Et pour ceux qui vont à la pêche, bonne déroule à vous et merde. Sur ce, à la prochaine.